Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le rhume. Alors si j'ai décidé de faire une vidéo sur le rhume aujourd'hui, c'est parce que j'entraîne depuis une dizaine de jours et donc je voulais partager avec vous en fait les techniques que j'utilise pour me soigner. Alors déjà, les symptômes du rhume, vous les connaissez tous, hein, c'est-à-dire on a le nez qui coule, on éternue, on a les yeux qui larmoient, la tête souvent, on a l'impression d'avoir la tête qui est prise dans un étau. Ça peut être accompagné de frissons, de douleurs aussi au niveau des sinus maxillaires ou des sinus frontaux. Alors, pour le milieu médical, le rhume, c'est une infection respiratoire qui est causée par un virus. Par contre, pour les naturopathes, on a une interprétation un petit peu différente sur le rhume. Et pour nous, c'est plutôt une tentative de notre organisme, en fait, pour éliminer des toxines, certaines toxines, en fait, qui se sont accumulées. Souvent, qui s'accumulent en plus grande partie pendant les fêtes, quand on abuse un peu trop des bonnes choses, comme je l'ai fait. Et donc, c'est pas un hasard en fait, hein, si on retrouve beaucoup de rhume souvent après les fêtes. Alors, ces toxines qui veulent sortir, ce sont ce que l'on appelle pour nous les naturopathes des cols. Ce sont en fait des mucosités qui proviennent en grande partie d'une surconsommation de certains aliments, notamment en premier lieu les produits laitiers, donc fromage, ça peut être les yaourts, ça peut être le lait, ça peut être la crème, les crèmes dessert. Ça peut être aussi une surconsommation d'aliments qui contiennent ce qu'on appelle des amidons, c'est-à-dire les céréales, une surconsommation de féculents ou une surconsommation de légumineuses. Alors, dans la voie naturelle, en fait, ces déchets, ces toxines sont éliminés naturellement par le foie et les intestins. Mais en fait, quand ils sont en trop grande quantité, quand ils dépassent notre capacité d'élimination, c'est-à-dire que lorsqu'on en mange un peu trop, eh bien, ces toxines vont s'accumuler et vont chercher une autre voie de sortie. Et c'est là qu'elles vont trouver les voies respiratoires et c'est notamment les symptômes du rhume. Alors, quand on comprend que notre corps met en place le rhume pour éliminer ces toxines, on comprend aussi l'importance de ne pas empêcher cette évacuation salvatrice sous peine justement de rentrer dans une chronicité, c'est-à-dire qu'on va avoir des déchets qui s'accumulent et puis notre organisme, pour pouvoir les éliminer, il va faire des rhumes à répétition. Première voie pour nous aider dans cette lutte contre le rhume, l'alimentation. On va privilégier bien entendu les fruits, les légumes frais et de saison, le plus cru possible en fonction de la tolérance digestive de chacun, de manière à faire le plein de vitamines, de manière à faire le plein d'antioxydants qui vont aider notre organisme à lutter contre les virus. Et puis parallèlement, on l'a vu, hein, les aliments qui nous font produire des cols, ce sont les féculents et ce sont les produits laitiers. Donc en fait, pendant cette période, on va diminuer, voire supprimer notre consommation de produits laitiers et puis notre consommation de céréales, de légumineuses et également de féculents. Et puis, certains produits comme les huiles essentielles peuvent aussi nous aider quand même à surmonter les désagréments du rhume. Les huiles essentielles ne peuvent être utilisées ni chez la femme enceinte, ni chez la femme qui allaite, ni chez les enfants de moins de 7 ans, sauf si vous avez l'avis d'un aromathérapeute, d'un naturopathe ou d'un pharmacien. Donc on réservera l'utilisation des huiles essentielles qui sont recommandées dans cette vidéo pour les adultes et notamment, et c'est les femmes qui ne sont pas enceintes ni qui allaitent. Alors, comment est-ce que les huiles essentielles peuvent agir? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des huiles essentielles possèdent des propriétés anti-infectieuses et antivirales. Certaines huiles essentielles ont même des propriétés dites mucolytiques, c'est-à-dire qu'elles vont agir en fluidifiant les sécrétions nasales et éviter les congestions. D'autres huiles essentielles auront une activité, ce qu'on appelle anticatarale, c'est-à-dire qu'elles vont aider à déboucher le nez. Et puis d'autres peuvent aider parce qu'elles sont fébrifuges, donc elles font baisser la fièvre. D'autres encore peuvent aider quand il y a des douleurs de maux de tête, par exemple, à nous aider à lutter contre ces maux de tête. Alors il existe 3 manières différentes d'utiliser les huiles essentielles en cas de rhume. La première manière, ça va être la voie olfactive. Déjà, sachez que si vous avez quelqu'un qui est à la maison et qui est malade, n'hésitez pas à diffuser pendant 10 minutes des huiles essentielles de citron ou de pamplemousse dans la pièce, de manière à tuer jusqu'à 95% des germes ambiants. Ces deux huiles essentielles, donc celle de citron et celle de pamplemousse, sont des antiseptiques aériens qui tuent tous les germes ambiants. Donc si vous n'avez pas l'occasion d'ouvrir les fenêtres, d'aérer, pensez à la diffusion pendant une dizaine de minutes. Évitez de laisser la personne à l'intérieur. Les huiles essentielles, souvent, ça peut donner mal à la tête ou incommoder. Généralement, pas plus de 10 minutes, ça ne sert à rien.
On peut aussi utiliser la voie olfactive en mettant quelques gouttes aux quatre coins de l'oreiller avant de se coucher. Ben, cela va permettre en fait de déboucher le nez et de passer une nuit plus ou moins correcte du coup en n'ayant pas à respirer par la bouche. Alors là, les huiles essentielles comme celle d'eucalyptus radié ou celle de Ravinzara, qui en plus elles favorisent l'endormissement, sont tout à fait recommandées. On peut aussi utiliser la voie olfactive en déposant quelques gouttes d'huile essentielle, là encore, d'eucalyptus radié, de ravinsara ou de menthe poivrée par exemple, sur un mouchoir et respirer ce mouchoir tout au long de la journée. Et puis, autre méthode, l'inhalation, la bonne vieille inhalation. Un bol d'eau chaude, vous rajoutez maximum 6 gouttes d'huile essentielle et vous mettez la tête sous une serviette pendant une dizaine de minutes en respirant bien profondément par le nez. En fait, la chaleur alliée aux huiles essentielles va décongestionner les sinus et va désinfecter les voies respiratoires. Alors, il est recommandé, une fois qu'on a fait une inhalation par voie humide, comme celle que je viens de vous recommander, de ne pas sortir ensuite dans l'air frais pour ne pas agresser trop les muqueuses nasales. Donc, faites-les plutôt le soir et ensuite, voilà, vous allez vous coucher ou vous restez au chaud. Alors un bon mélange qui permet de vraiment de décongestionner le nez. Donc dans votre bol, vous rajoutez 2 gouttes d'huile essentielle d'eucalyptus radié, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée et 2 gouttes de sapin baumier dans un bol d'eau chaude. Attention lorsque vous allez vous mettre sous la serviette, ça peut piquer un peu le nez. Donc commencez à respirer doucement et puis vous inspirez de plus en plus profondément dès que l'eau est un peu moins chaude. Deuxième voie pour utiliser les huiles essentielles, c'est la voie cutanée. Donc en mélange avec une huile végétale qui peut être tout à fait de l'huile d'olive si vous n'avez rien d'autre. Donc là, on peut mettre 2-3 gouttes et on masse bien le thorax, la gorge et on remonte jusqu'aux oreilles en fait, jusque derrière les oreilles. On fait bien pénétrer l'huile essentielle et on évite tout contact avec les yeux, avec les oreilles et on ne met pas d'huile essentielle dans le nez non plus. Alors, si on a des maux de tête, on peut aussi utiliser de l'huile essentielle de menthe poivrée, qu'on peut utiliser même pure. Moi, je préconise plutôt de l'appliquer à l'arrière de la tête, parce qu'en fait, l'huile essentielle, lorsqu'elle est appliquée sur les tempes, peut souvent entraîner les yeux qui pleurent, et souvent ça peut être incommodant, on a du mal à ouvrir les yeux. Donc, plutôt un massage à l'arrière de la tête, à la limite en fait du cuir chevelu, et ça dès les premiers symptômes. Et puis, une autre voie d'administration des huiles essentielles, c'est la voie interne, la voie orale en fait. Donc là, on peut prendre certaines huiles essentielles par voie orale, comme par exemple l'eucalyptus radié, le titri ou le ravinsara. La posologie, ce sera toujours de 6 gouttes maximum par jour et pas plus de 5 jours. Donc, les huiles essentielles peuvent être déposées sur des comprimés neutres qu'on peut trouver en pharmacie ou en magasin bio. Et sachez que ceux qui ont un peu des doutes et qui ne savent pas trop comment les utiliser, on peut aussi utiliser des comprimés qui sont prédosés en fait, des capsules prédosées qu'on trouve en pharmacie et qui permettent ensuite la posologie qui est indiquée sur les boîtes. Si le goût des huiles essentielles vous rebute, c'est peut-être le plus intéressant de passer par ces capsules prédosées. Il y a aussi la possibilité, si on ne veut pas déposer sur un comprimé neutre, de déposer les huiles essentielles sur une cuillerée de miel. Donc je vous rappelle, la posologie, c'est jamais plus de 6 gouttes par jour, jamais plus de 5 jours si les symptômes persistent, mais je vous conseille d'aller voir votre médecin. Mais si on arrive à prendre les symptômes du rhume dès le départ, eh bien généralement, on arrive à en diminuer sa durée et surtout ses symptômes. Voilà, je vous souhaite une belle santé, une belle après-midi et puis je vous dis à bientôt.